Yo les petits cinéphiles, on se retrouve pour une nouvelle critique. Oui je sais, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va s'intéresser à un film assez récent qui a eu des critiques positives, pas mal de critiques négatives. Embarquons dans le monde horrifique et littéraire de Chair de Poule. Ok, Chair de Poule est une comédie fantastique qui reprend la série littéraire de R.L. Stein, série de 74 livres que ce dernier a écrit en 5. Le film est réalisé par Rob Etterman, qui a notamment bossé en pré-production de Shrek, réalisé Monstre contre Alien ainsi que Le Voyage de Gulliver. Film qui a pour acteur Jack Black, également acteur principal dans le film Chair de Poule, et je suis sûr que personne n'a remarqué qu'il y avait une couille dans ce prénom. Ah bah si, Jack Black, si t'inverses, ça fait Black Jack, comme le jeu. Le blackjack. On va passer à la suite parce que... Il est à noter que les Chairs de Poule ont déjà eu une première adaptation en série télévisée dans les années 90. Série composée de 74 épisodes divisés en 4 saisons et qui avait la particularité de dire un livre Chair de Poule égale un épisode de la série. Bon, le film commence par nous exposer à l'introduction, nous racontant le déménagement d'une mère et son fils, Zach, parce que cette dernière fut mutée dans une nouvelle ville. Et je ne peux qu'applaudir devant tant d'originalité, hein, de mémoire, je me souviens absolument pas avoir vu d'autres intros similaires, hein. Bon, à part peut-être dans Poltergeist 2015, ou Jumanji, ou Sinister, je peux faire ça toute la journée, hein. Bref, les deux protagonistes arrivent dans leur nouvelle maison et ont fait la connaissance d'un nouveau personnage, Anna, la voisine de Zach. Au fait, je m'appelle Zach. Moi, c'est Anna. Je dois y aller. C'était sympa. Wow! Tu vois cette clôture? Est-ce que tu vois cette clôture? Ouais, je vois. Reste de ton côté de la clôture. Tu ne t'approches pas de ma fille, tu ne t'approches pas de moi, et il n'y aura aucun problème. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, si tu as un voisin comme ça, tu te barres où tu veux, le plus loin possible, mais tu te barres. On apprend par la suite que le père de Zach est mort et que c'est donc aussi pour ça qu'ils ont déménagé. No comment. Zach fait son entrée dans sa nouvelle école, école dans laquelle sa mère est la nouvelle directrice adjointe. On assiste ensuite au discours de rentrée et Zach fait la connaissance de Champ qui sera le sidekick rigolo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je reviendrai dessus plus tard. Le directeur présente la mère de Zach à toute l'école et attention, moment de solitude extrême dans 3, 2, 1... Après sa journée d'école, Zach revoit Anna qui lui propose d'aller vagabonder dans un endroit qu'elle affectionne, tandis que Zach va se désintégrer au fur et à mesure de la vadrouille. T'es sûr de savoir où on va? Tu m'amènes quelque part pour me tuer, Anna? Super idée, Zach, de suivre cette fille que tu connais même pas. Et attends, qu'est-ce que tu fais? T'as rien à craindre, je fais ça tout le temps. J'ai pas peur du tout, c'est juste... J'ai pas eu mon rappel contre le tétanos. Je déteste la banlieue. Premièrement, ce mec est un énorme froussard, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit avant de monter dans la roue? Je déteste la banlieue. 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 Est-ce que ce mec a déjà vu même les pieds dans une banlieue? Je déteste la banlieue. Suite à cette balade, Zach fait ses devoirs quand soudain des cris retentissent. Ces cris n'étant autres que ceux d'Anna, Zach court à son secours mais se fait stopper par Jack Black qui lui fait une menace somme toute persuasive, néanmoins accusatrice. Quoi? J'ai entendu un cri. Anna n'a rien. Personne n'a crié, tu n'as rien entendu. Qu'est-ce que vous racontez là? Maintenant va-t'en, le dernier cri que tu entendras, ce sera le tien. Zach retourne chez lui et prévient la police qui vient sonner à la porte du voisin. Ce dernier les bluffe avant que Zach ne se rende compte qu'il cache effectivement quelque chose. Et ce passage me chagrine un petit peu. Jack Black parvient à bluffer 2 fois de suite en étant extrêmement convaincant, puis d'un coup sans savoir pourquoi il perd le contrôle, se met à stresser, surfroide au niveau du front et pour couronner le tout, le regard qui veut dire j'espère que personne n'ira dans cette direction. Ma question est donc la suivante, pourquoi se met-il soudainement à avoir la pression alors que juste avant il vient de bluffer 2 fois de suite avec succès les flics? Les événements étant passés, la mère de Zach doit aller surveiller la soirée dansante du lycée et fait donc appel à sa sœur pour s'occuper de son fils. Tu sais ce qu'il lui faut? Une super soirée avec sa tante à bricoler des fringues. C'est évident. Non, ce qu'il lui faut c'est une bonne grosse soirée FIFA, pizza, kebab et bière avec les potos. L'homme le plus beauf de l'univers. Tout en parlant avec sa tante, Zach aperçoit Anna par la fenêtre et décide avec l'aide de Champ de la délivrer, persuadé que son père la retient prisonnière. Et là, attention les gars, prenez des notes parce que voici comment sauver une demoiselle en détresse au 21e siècle. Moi, tu sais qu'il va sortir de chez lui. Je l'ai appelé en me faisant passer pour la police et je lui ai demandé d'aller au poste.
Zack et Chem parviennent à pénétrer dans la maison en passant par la cave dont Zack a forcé la porte et... Ok, c'est officiel, le père d'Anna est un psychopathe. Les deux ados font leur petit tour et se retrouvent dans le bureau du voisin, bureau dans lequel ils découvrent la collection complète des manuscrits de chair de poule qui ont la particularité d'être tous scellés d'un cadenas dont la clé est sous un bocal de verre. Shemp étant un grand fan de la série veut à tout prix en lire un. Mais bon, le pouvoir de la lecture est plus fort que tout et un livre est ouvert. D'accord, c'est sympa, la scène n'est pas dégueulasse. Les trois protagonistes sont attaqués par l'abominable homme des neiges, le poursuivent afin de le remettre dans le livre. Sauf que comme un sexe trop lubrifié, il ne se laisse pas attraper facilement. Après un long moment de galère et lorsque le monstre est prêt à les tuer, tout le monde est sauvé par le voisin psychopathe. Découvre que le voisin légèrement fou est en réalité R.L. Stine, l'auteur de tous les chairs de poule, et que chaque livre qu'il a écrit renferme un monstre qui, si un manuscrit est ouvert, se va prendre vie et pas pour proposer des bonbons aux petites filles. Ça faisait moins dégueulasse sur le papier. R.L. Stine se prépare pour déménager, Zack et Chem le rejoignent, ce qui a pour effet de provoquer une réaction de violence meurtrière chez ce dernier. J'aurais pu vous tuer! Non, tu vises beaucoup trop mal. Stine et sa fille se rendent dans la bibliothèque pour ranger les livres, cependant un deuxième livre fut ouvert lorsque l'abominable homme des neiges est sorti du premier. Le livre est celui de Monsieur Méchant Garçon, un pantin vivant et plus diabolique que le diable lui-même. Stine tente de le remettre dans le livre, mais le pantin le voit venir et s'empare de tous les manuscrits afin de libérer les monstres, de brûler les livres et de mettre la ville à flot et à sang, ainsi que de tuer R.L. Stine. Pinocchio c'est tellement une tapette à côté. Voyant que Stine est dépassé par la situation, oh, est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil au film Le Voyage de Gulliver, réalisé par le même réalisateur que Chair de Poule, qui comprend le même acteur principal que Chair de Poule? Oh, t'as cru que t'allais m'avoir ou quoi? On me la fait pas, moi, mon pote, on me la fait pas, j'ai des yeux de lynx, mec, je suis un fou, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui je suis. Zack lui propose d'écrire une seule et unique histoire comprenant tous les monstres et ainsi permettant de les renfermer à jamais. S'ensuit alors une péripétie qui commence par retrouver la machine à écrire de R.L. Stine. Stine explique qu'il ne peut écrire cette histoire qu'avec sa machine parce qu'il est convaincu qu'elle a une âme et que c'est pour ça que les monstres peuvent prendre vie. Donc, pendant que Stine est censé retrouver sa machine et écrire son histoire, le trio d'adolescents doit avertir tout le lycée que des monstres sont en ville et qu'ils sont en train de tout détruire. Bien sûr, personne ne les prend au sérieux jusqu'à ce qu'une menthe religieuse géante attaque le lycée. Alors que Stine écrit son histoire, Monsieur Méchant Garçon le retrouve et lui défonce les mains. En parallèle, on apprend que Anna, la fille de Stine, n'est en fait pas sa fille mais une de ses créations. Le lycée étant un endroit devenu un peu chaud pour écrire, Stine et les ados vont se planquer dans le parc d'attractions du début. Malheureusement, ils se font rattraper par les monstres. Étant donné que Stine ne veut plus écrire et que c'est la merde, il demande à Zack de finir l'histoire. Du coup, le trio se barricade dans la grande roue. Et on va s'arrêter 2 secondes sur cette scène qui est en fait un procédé cinématographique. Ce procédé a pour nom le fusil de Tchekhov. Il a pour but d'introduire très tôt dans le récit un élément anodin voire même inutile à l'intrigue mais qui se révélera être important à la fin, permettant beaucoup de fois de sortir le héros de la merde. Comme exemple, on pourrait choisir The Dark Knight Rises qui contient une scène dans laquelle Alfred dit à Batman qu'à chaque passage à Florence, il boit un café en terrasse dans un café précis où il s'imagine apercevoir Bruce Wayne ayant fait une vie de famille, ayant laissé tomber le masque de Batman. A première vue, cette révélation ne sert à rien. Pourtant, le film se termine sur Alfred qui boit un café à Florence et qui voit son rêve exaucé. Dans Chair de Poule, la scène où on voit Zack et Anna monter pour la première fois dans la grande roue, on pourrait croire à une espèce de premier rendez-vous. Mais en réalité, cette scène sert d'introduction à la scène finale. Bon, donc Zack parvient à finir l'histoire, il capture tous les monstres, y compris Anna vu qu'elle appartient au genre littéraire de Stine, la ville est sauvée, Stine se fait embaucher comme prof de français au lycée où l'on peut voir le vrai R.L. Stine faire un petit coucou. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors de ce caméo, R.L. Stine incarne le nouveau prof de théâtre qui s'appelle Monsieur Black, tandis que l'acteur principal du film, Jack Black, incarne R.L. Stine. Ah, ce Rob Letterman, c'est un petit malin. Le film se termine sur Anna que Stine a ressuscité et qui maintenant peut vivre comme une ado normale mais aussi vivre son idylle avec Zack et par un petit cliffhanger que je ne dévoilerai pas pour cause de non-spoil. Avant de commencer la conclusion, on va régler l'histoire du sidekick, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Pour faire simple, le sidekick est un personnage secondaire qui est là pour valoriser et assister le héros. Par exemple, Ron et Hermione sont les sidekicks d'Harry Potter. Ron valorise Harry Potter par ses gaffes et son immaturité, tandis que Hermione assiste Harry Potter de par sa science infuse. Et il est à noter que les méchants ont aussi droit à leur sidekick, mais là on parlera plus de sbires. Alors le film.
Dans les faits, ce film manque cruellement d'originalité, hein. On a une histoire standard. Le déménagement d'une famille parce qu'un des parents a un travail qui l'a obligé à déménager, l'intégration d'un des ou des enfants dans une nouvelle ville, une nouvelle école, etc. Un élément perturbateur qui vient foutre la merde, la résolution de l'élément susnommé et le retour du calme et de la paix dans le monde. Là où Chair de Poule devient intéressant, c'est le fait que ce manque d'originalité soit désamorcé par le fait que ce film n'est pas vraiment un film, mais un procédé cinématographique d'1h43. Ce procédé, vous le connaissez, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le fusil de Tchekhov. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi et les amnésiques, je vous réexplique, le fusil de Tchekhov, c'est l'introduction d'un élément anodin, voire même inutile à une intrigue, mais qui se révèle être important à la fin et qui permet beaucoup de fois de sauver les miches du héros. Si je dis que Chair de Poule est un fusil de Tchekhov, c'est tout simplement parce que le film est sa propre résolution, dans le sens où ce qui permet au héros de gagner, c'est d'écrire une histoire regroupant tous les monstres que Stein a créés dans le but de les capturer, histoire qui en réalité est tout ce qu'on a vu précédemment. C'est pour ça que Rob Letterman s'est permis cette narration standard, et puis beaucoup de Chair de Poule sont construits sur le même schéma. Prenez par exemple le loup-garou des marécages, qui est un des Chairs de Poule. Un homme et sa femme déménagent à la campagne par rapport à leur boulot avec leur fils et leur fille. Leur maison se situe à côté des marécages où vient le loup-garou, que le fils va parvenir à vaincre, etc. Beaucoup de personnes se sont plaintes que le film n'était pas vraiment un Chair de Poule et que le récit n'étant rien fidèle au travail de l'auteur, sauf que si, c'est un Chair de Poule, l'ultime histoire de R.L. Stein, qui peut-être ne verra pas le jour en livre, mais elle est au cinéma. Et personnellement, quand je regarde le film, j'ai vraiment l'impression de lire un Chair de Poule. D'autant plus que le film est bourré de références au livre, et d'ailleurs pas qu'en personnage numérique. Donc procurez-vous ce film de n'importe quelle manière, et laissez l'enfant qui est en vous reprendre le contrôle le temps d'une histoire avant d'aller dormir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant sur les liens dans la description, et le plus important, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est super important. Comme d'habitude également, si vous avez des films à proposer ou des questions, peu importe ces questions, mettez tout ça dans les commentaires et on fera notre possible pour répondre à vos attentes. Et pour toi là-bas, là, ouais, toi qui regarde là, n'arrête pas de regarder des films, des séries et des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, mais alors surtout, arrête ton cinéma.